Hello tout le monde, je m'appelle Fariane, j'ai 28 ans et souhaitais faire cette vidéo pour parler de mon souhait d'accoucher sans péridurale. Voilà, j'avais envie de partager un peu mon ressenti, un peu me livrer comme un petit journal intime et voir si peut-être d'autres personnes ont eu la même expérience que moi et voilà, voir si je me sens peut-être me sentir moins seule, voilà. Donc, du coup, je suis enceinte de mon premier enfant. C'est une petite fille qui est attendue pour le 20 avril 2021. Donc là, à l'heure actuelle, je suis enceinte de 40 semaines et 1 jour, donc il reste plus longtemps. Et j'ai vraiment hâte que ce jour-là approche, parce que là, ça commence à faire long. Voilà, donc du coup, alors mon projet, il est pas venu comme ça tout de suite, d'un coup. Avant d'être enceinte, je m'étais toujours dit, enfin en fait je me posais même pas la question, pour moi j'allais accoucher avec péridurale. Pourquoi souffrir alors que cette méthode existe? C'était impensable, enfin voilà. Et puis ensuite, bah, du coup, je suis tombée enceinte et là, on se renseigne, qu'est-ce que c'est la péridurale, les effets secondaires ou pas, enfin voilà, avec ou sans. Et là, du coup, je me renseigne beaucoup, beaucoup sur internet notamment. Et puis, bah, mon souhait se fait ressentir, je le ressens et c'est vraiment, je me dis, non, vraiment, je souhaite accoucher sans péridurale. Voilà, donc après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, je ne juge personne, mais c'était donc mon souhait. Et ça l'est toujours. Et voilà, donc du coup, ben, moi j'ai décidé d'accoucher sans péridurale, notamment pour le fait que l'accouchement apparemment se déroule beaucoup plus vite, qu'il y a moins de séquelles, moins de risque d'épisiotomie, de déchirure, que on s'en remet aussi beaucoup plus vite, voilà, de pouvoir aller aux toilettes tout de suite, se lever, enfin etc. Ça c'est vraiment, voilà. Donc voilà, ressentir aussi, se connecter avec son bébé, pour moi, c'était super important et donc voilà, donc j'ai fait toute ma préparation à l'accouchement, en vue d'accoucher sans péridurale. Bien sûr, j'ai quand même vu l'anesthésiste parce que l'hôpital, m'y obligeait, donc du coup, j'ai vu l'anesthésiste, je lui ai parlé de mon souhait et du coup, elle m'a pas du tout forcée, à me dire pro péridurale et tout, donc ça, j'étais vraiment contente. C'est vraiment au cas où, s'il y a un problème, si vraiment ça va pas, bon, bah, comme ça, ils ont tout ce qu'il faut, mais voilà. Donc déjà, j'étais rassurée pour l'hôpital à me dire que bah, l'anesthésiste ne me forcerait pas. En plus, je sais que l'hôpital a une salle nature, donc voilà, je suis vraiment rassurée. J'essaye de me dire que je ferai tout le maximum du travail à la maison. Mais bon. Donc voilà, donc du coup moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en fait, je me suis beaucoup renseignée sur internet, à travers les blogs, les groupes Facebook, Instagram, ça m'a beaucoup aidée. Parce que je trouvais que, je sais pas si c'est le fait, que ce soit pas encore, enfin, c'est pas assez connu et cetera, mais en fait, à savoir que 80 des femmes accouchent avec péridurale et 20 sans. Et en plus, dans ces 20 souvent il y en a qui souhaitent pas accoucher sans péridurale. Donc bon, et en fait, j'ai remarqué, donc déjà moi je m'étais fait suivre, enfin je me suis fait suivre pendant toute la grossesse à l'hôpital, mais à côté de ça, j'avais quand même pris une sage-femme indépendante, afin que mon mari puisse venir avec moi aux cours, parce qu'à l'hôpital c'était pas possible avec Covid et cetera. Donc du coup, j'ai fait les préparations à l'accouchement en fait basiques. Mon souhait de sans péridurale, je l'avais fait et je l'avais dit. Mais voilà, ben, j'ai fait des cours avec des femmes qui voulaient la péridurale aussi, donc j'ai pas vu de réelle différence de préparation à l'accouchement avec sans péridurale, en sachant que de toute façon, en plus, j'ai eu un cours pour les exercices gestion de la douleur pendant les contractions. Après, vite fait, comment on souffle et encore. Donc voilà. Donc là-dessus, c'est vrai que je me suis pas sentie vraiment accompagnée non plus. En fait, j'ai l'impression que pendant tout ce parcours de cette grossesse et à partir du moment où j'ai vraiment décidé d'accoucher sans péridurale, je me suis vraiment retrouvée en fait seule, avec moi-même et avec mon choix. Donc bah, c'est pas grave, hein, parce que bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc du coup, voilà. Je me suis donc beaucoup renseignée, donc sur internet, comme je le disais. J'ai
j'ai trouvé, donc il y avait un groupe Facebook, accoucher sans péridurale, c'est possible. Alors ce groupe il est juste magique. En fait, il y a plein de témoignages de femmes qui ont accouché sans péridurale et ça c'est juste top. Quand elles racontent leur récit, des fois je pleurais, j'avais l'impression d'y être et surtout de savoir que c'est possible en fait et c'est ça qui est super. J'ai aussi suivi Amandine Naissance sur Instagram et alors ça aussi c'est un compte mais juste magique qui nous aide vraiment, voilà, qui nous conforte dans notre choix d'accoucher sans péridurale et dans nos souhaits et vraiment qui nous renseigne et c'est tous les jours, il y a des posts mais super, fait des lives super intéressants, elle a fait un challenge de 3 jours sur pareil l'accouchement etc. Et donc ça m'a vraiment beaucoup aidé, soutenu dans mon choix. Et aussi, donc j'avais lu que la sophrologie, ça aidait beaucoup. Donc j'ai une collègue sophrologue et donc j'ai fait quelques séances de sophrologie avec elle. Et alors ça, c'était juste le top parce que déjà de pouvoir parler avec quelqu'un qui comprenait mon choix, ça c'était, je me suis sentie vraiment moins seule et qui m'a donné des exercices et des clés. Je me suis sentie beaucoup plus confiante après ces exercices de sophrologie et beaucoup plus prête. Voilà, parce que en fait, donc je disais que je me suis sentie seule vis-à-vis en fait des sages-femmes, enfin de l'environnement médical, on va dire un peu, de cet accompagnement-là, mais aussi en fait dans mon entourage, parce que bon, outre le fait que mon mari, lui, il me soutient, il est à fond, il n'y a pas de problème, de toute façon, lui avec ou sans, tant que tout se passe bien, il est content. Mais c'est plus le fait que quand j'ai assumé que je souhaitais accoucher sans péridurale, là j'avais l'impression que j'étais une extraterrestre, que de toute façon tout ce qu'on me disait c'était que j'allais jamais y arriver, que ça faisait mal, qu'on verrait bien le jour où on y serait. Enfin vraiment c'était là c'était comme si on me disait mais jamais t'en seras capable en fait. Et venant de femmes qui, elles, avaient elles-mêmes accouché sans péridurale en plus, hein, donc c'est ça qui est des fois le plus perturbant et là où on se sent encore le moins soutenu, c'est qu'encore si ce sont des femmes qui ont un accouchement avec péridurale où tout s'est bien passé et puis qu'elles n'ont pas eu mal, etc. Et encore, même souvent elles ont eu mal quand même, donc voilà, donc je peux comprendre que si on a une péridurale et qu'en plus ça s'est mal passé ou qu'on a eu mal, bon, on se dit sans la péridurale ça va être encore pire, donc meuf, tu t'attends à quoi. Limite, en fait, elles avaient l'impression que je pensais que accoucher sans péridurale, ça serait une croisière de luxe, quoi. Alors que non, je sais très bien ce qui m'attend. Et en fait, à l'inverse de ces femmes-là qui ont accouché sans péridurale, en fait, parce que elles n'ont pas eu le temps de la voir ou qu'il y a eu un problème. En fait, des femmes qui voulaient accoucher avec péridurale, mais du coup, qui n'ont pas pu la voir, en fait, et qui ne se sont surtout jamais préparées à accoucher, en fait, sans péridurale. Je me dis, mais attendez, allô, vous l'avez fait. Vous avez accouché sans péridurale et sans préparation. Et moi, je me suis préparée pour ça, je sais ce qui m'attend, je sais ce que je dois faire et pourquoi. Donc moi, j'y arriverai pas. Donc ça, c'était vraiment en fait le plus dur à encaisser pour moi. Et les moments où je me suis sentie le plus seule, c'est que à aucun moment on m'a dit mais vas-y fonce, mais c'est super. Personne autour de moi m'a dit ah ouais accoucher sans péridurale c'est bien. Et puis même en fait même outre le fait qu'on me dise c'est bien c'est pas bien, personne m'a demandé pourquoi je souhaitais accoucher sans péridurale et à ce moment-là j'aurais pu m'exprimer, j'aurais pu expliquer pourquoi en fait et puis ce que je faisais pour, enfin en fait du coup au bout d'un moment bah, j'ai juste arrêté d'en parler, arrêté de le dire et je l'ai gardé pour moi. Donc voilà, donc au final, donc qu'est-ce que j'ai fait moi pour me préparer à l'accouchement sans péridurale? J'ai donc suivi le groupe sur Facebook, j'ai suivi le groupe sur Instagram, j'ai découvert ce livre-là, La naissance en BD, juste magique. Découvrez vos super pouvoirs et ça c'est pareil, on y apprend plein d'infos. Donc vraiment, j'ai lu tous les trucs, les blogs, les articles internet et en fait, je piochais un peu, je regardais ce qui revenait pas, etc. Voilà. J'ai quand même vu l'anesthésiste à l'hôpital, donc au cas où. Et voilà, donc maintenant, je suis prête à accoucher. En plus, j'ai pas peur. Là, je me dis, elle peut arriver, je sais ce que je dois faire. Donc voilà. Et justement, je me sens sereine et prête. Voilà, c'est le mot, prête. Ma fille peut arriver. Donc voilà. Donc après,
C'était juste, voilà, je voulais faire cette petite vidéo afin de savoir s'il y avait d'autres femmes qui s'étaient senties comme moi, seules face à ce choix, aussi qui avaient eu l'impression d'être pas assez accompagnées, voilà. Et je me dis que peut-être si j'ai une seconde grossesse plus tard, et ben j'essaierai de faire les choses autrement, de m'entourer des meilleures personnes et de trouver un autre accompagnement, voilà, parce que là du coup je me suis un peu laissée porter par ce qui venait et puis voilà. Après, bon, bah, maintenant, on laisse venir l'accouchement et on verra bien comment ça se passe. En tout cas, voilà. Donc moi, comment je me suis préparée? J'ai lu ce livre qui m'apprend tout sur l'ocytocine, des choses comme ça. J'ai préparé en fait, plein de petites cartes, d'idées positives à penser pendant les contractions. Avec la sophrologue, on a essayé de trouver un coin, à moi où me recentrer, comment souffler. En fait, c'est plus la sophrologue qui m'a appris à comment respirer, souffler et pousser que mes sages-femmes. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et puis, je me suis fait une liste de choses à faire pendant les contractions. Et puis voilà, en fait, ce qu'on se dit surtout, c'est que accoucher sans péridurale, enfin, ça se fait depuis des années et c'est complètement naturel, que notre corps, il est fait pour. Il n'y a pas de raison d'avoir peur ou d'avoir mal. De toute façon, mal, on aura avec ou sans péridurale. Parce que même si on a une péridurale, on a mal quand même, on a le risque que ça ne marche pas. Enfin, de toute façon, moi, rien que l'idée de savoir que j'aurais une aiguille enfoncée dans le dos et que je ne pourrais plus bouger, c'est hors de question. En fait, je pense que moi, ce qui m'a vraiment décidée à accoucher sans péridurale, c'est aussi le fait de me dire que je pourrais être dans la position que je souhaite. Parce que me dire que je serais que couchée et que je pourrais pas être autrement, enfin c'est impossible. Je veux pouvoir bouger et je veux pouvoir être dans le bain si besoin. Voilà, je veux pouvoir être libre de mon accouchement, de ressentir tout ça, de traverser ça avec ma fille en fait, parce qu'on est deux à faire cet accouchement, je suis pas toute seule, hein. Donc voilà. Donc j'ai hâte que ça arrive maintenant. J'ai hâte de voir comment ça va se passer et de vivre cette première expérience. En tout cas, sachez les filles que celles qui souhaitent accoucher sans péridurale, vous n'êtes pas seules, franchement. Entourez-vous des bonnes personnes, des bons groupes sur les réseaux sociaux, ça c'est franchement c'est top. Et surtout, ne vous découragez pas. Restez dans votre choix. En plus, soyez-en sûrs aussi de votre choix, hein. Ne vous dites pas juste bah, je souhaite accoucher sans péridurale ou pour s'appêter pour dire moi je l'ai pas prise. Non, franchement, il faut être sûr de son choix et savoir pourquoi on le fait surtout. Et à partir du moment où on est sûr et qu'on sait pourquoi on le fait, bah là après ça coule, ça coule de source, hein, voilà. Donc, bon voilà, cette vidéo, je l'ai faite sans montage, juste j'ai raconté ma petite expérience. Je pense que maintenant, j'ai juste hâte que le jour J arrive, de voir comment ça se passe et de surtout, c'est comme en fait, vous savez, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si je m'étais préparée à mon examen, que je suis à l'école, j'ai révisé pendant des jours, je sens que je connais tout par cœur et que je suis prête et que je vais avoir 20 sur 20 en fait. Et bah là, j'ai l'impression que c'est pareil, que voilà, que je vais avoir mon devoir, mon examen en classe et que je suis préparée, que je suis prête, je connais tout par cœur sur le bout des doigts et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Après, on sait très bien qu'on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui ne va pas ou quoi. Et là, et ben, bien sûr, je suis pas fermée. Je vais pas mettre en risque la vie de mon bébé ou la mienne pour ce prétexte que je souhaite accoucher sans péridurale. Non, à ce moment-là, bien sûr, s'il le faut pour une question de danger médical, bien sûr. Mais si tout va bien, parce que je croise les doigts surtout et qu'il n'y a pas de raison, hein, et bien, je souhaite accoucher sans péridurale. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram où vous verrez peut-être du coup si j'ai déjà accouché ou pas. Et puis on verra s'il y a une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires surtout si vous souhaitez accoucher sans péridurale, ce qui vous a aidé ou pas. Et surtout si vous êtes senti accompagné. Enfin voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Gros bisous.